Mesdames et messieurs, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Pardon d'abord de ne pouvoir être parmi vous physiquement aujourd'hui, puisque je me trouve pour une visite de travail à Amsterdam en ce moment même. Merci au réseau européen des entreprises d'insertion sociale, à vous-même, Monsieur le Président, Ignacio Parodi-Nunez, de me permettre de vous dire en quelques minutes, grâce à cette caméra, peut-être trop rapidement d'ailleurs, quelques-unes de mes convictions et le sens de l'action que nous conduisons à la Commission européenne à vos côtés. Vous le savez, j'ai depuis très longtemps, avant même d'ailleurs de revenir à la Commission, la conviction que les entreprises sociales, et en particulier les entreprises d'insertion, ont un rôle moteur à jouer pour faire naître cette nouvelle croissance en Europe qui doit être évidemment une croissance différente de celle qu'on a connue avant la crise. Elle doit être plus verte, plus moderne, plus innovative, mais aussi plus juste. Vos entreprises créent, je le sais aussi depuis longtemps, de nombreux emplois, le plus souvent des emplois durables qui ne sont pas délocalisables. Elles représentent, je le pense, un atout majeur pour le développement économique des territoires où elles sont implantées et aussi pour la cohésion sociale dans ces territoires. Vos entreprises donnent leur chance à des personnes qui sont sans cela durablement à l'écart du marché du travail. Elles apportent une contribution importante, encore une fois, à l'inclusion sociale, autant qu'à la réduction des inégalités. Enfin, vos entreprises sont dynamiques, elles sont compétitives d'un point de vue économique, elles soutiennent les efforts des pouvoirs publics et contribuent, je le répète parce que c'est important pour moi, à cette cohésion sociale sans laquelle, de mon point de vue, il n'y a pas dans la société, dans les entreprises et dans la société, il n'y a pas de performance économique durable. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour toutes ces raisons, l'Europe devait donner un élan, un appui aux entreprises sociales. C'est ce que nous avons voulu faire il y a maintenant près de 3 ans, en travaillant à une stratégie en faveur de l'entrepreneuriat social. C'est en octobre 2011 que j'ai, au nom de la Commission européenne, avec mes collègues M. Tajani et M. Andor, rendu public cet agenda et cette stratégie. Cette feuille de route, dans ce petit document que vous connaissez, elle comprend 28 actions et un même objectif, mettre les outils du marché unique, c'est pour ça que nous avons travaillé avec plusieurs commissaires, au service des entreprises sociales pour leur permettre de se développer et puis aussi, je le crois, d'inspirer, de donner l'exemple pour d'autres secteurs économiques. Vous le savez aussi, nous avançons sur cet agenda depuis maintenant 2 ans de manière concrète. D'abord, et c'est le premier point, nous voulons améliorer l'accès au financement des entreprises sociales grâce à l'action des fonds structurels. Mais également, au-delà des fonds publics, en augmentant leur attractivité pour les investisseurs privés. Grâce aux efforts du Conseil des ministres d'un côté, du Parlement européen de l'autre, je veux saluer d'ailleurs le rôle de Mme Sophie Oconi, qui était le rapporteur de ce texte, le Fonds européen pour l'entrepreneuriat social est opérationnel depuis le mois de juillet dernier. Nous espérons désormais qu'il puisse drainer davantage d'épargne de capitaux privés vers les entreprises et notamment les entreprises d'insertion que vous représentez, qui doivent y trouver de nouvelles ressources pour leurs projets et pour leur développement. Deuxième chantier, nous voulons simplifier l'environnement réglementaire des entreprises sociales. L'adaptation des règles relatives aux aides d'État, par exemple, doivent y contribuer, comme la simplification des règles sur les marchés publics, qui est un texte très important, notamment pour les petites et moyennes entreprises. Et puis, autre exemple de cette simplification ou de cette valeur ajoutée de meilleures règles, le statut européen pour les fondations. Enfin, troisième chantier, nous devons renforcer la visibilité des entreprises sociales pour augmenter leur capital de confiance auprès de tous les acteurs de la société, bien sûr les gouvernements, les collectivités territoriales ou encore les banques, ceux qui peuvent les financer et puis au total permettre aussi qu'elles attirent plus facilement de jeunes diplômés, de jeunes actifs. Nous avons engagé pour cela un travail de cartographie de tout le secteur où vous vous trouvez et les premiers résultats de cette cartographie seront disponibles au début de l'année prochaine, en 2014. C'est un outil de pilotage politique, je crois, très important parce que les définitions,
les réalités de toutes ces entreprises dans le secteur de l'entrepreneuriat social varient, sont très diverses d'un État à l'autre, et les données sont de ce fait encore trop peu fiables. Nous voulons avoir une cartographie objective et opérationnelle. Nous encourageons aussi le développement des outils de mesure de l'impact social qui permettront aux entreprises sociales, à vos entreprises, de mieux valoriser leurs atouts, leur travail, leurs activités et d'améliorer la confiance vis-à-vis des pouvoirs publics et des financeurs. Enfin, nous favoriserons et nous voulons favoriser la prise en compte de l'économie sociale et solidaire dans les cursus scolaires et universitaires. Mesdames et messieurs, vous le voyez, ce chantier qui est le vôtre, qui est le nôtre, nous l'avons lancé avec de l'ambition, avec de l'exigence aussi. Le changement des règles, des comportements prend évidemment du temps, surtout à l'échelle de cet immense espace économique et social de vie en commun qu'est le marché unique de 500 millions de citoyens, de consommateurs, de 22 millions d'entreprises, parmi lesquelles se trouvent vos entreprises. Mais nous progressons, comme d'ailleurs le démontrent les avancées récentes sur les marchés publics, leur simplification, avec aussi en particulier l'extension du champ des marchés réservés aux entreprises d'insertion. Surtout, mesdames et messieurs, nous avons atteint un premier résultat important. Pour nous, pour vous, les entreprises sociales sont désormais dans le radar des pouvoirs publics au niveau européen, au niveau national et enfin au niveau local. Et c'est pour consolider cet acquis insuffisant, pour explorer aussi de nouvelles formes de soutien aux entreprises sociales, pour créer un meilleur écosystème favorable à leur développement, que nous organiserons les 16 et 17 janvier prochains à Strasbourg, un grand événement participatif. Je compte sur votre participation, en effet active à cet événement. Il s'agit d'apporter des idées, de montrer des expériences, d'échanger de bonnes pratiques, d'apporter des critiques aussi constructives, de nouvelles idées. Je souhaite que vous puissiez participer à cet événement. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant vous inscrire pour y participer en ligne. C'est un enjeu important. Il s'agit bien sûr d'évaluer ce que nous avons fait et qui est insuffisant, mais aussi de tracer ensemble de nouvelles perspectives pour les prochaines années et que la Commission, le Parlement, le Conseil des ministres, les collectivités territoriales se sentent engagés pour toutes ces prochaines années. Je suis sûr que nous trouverons ensemble de nouvelles idées au service du développement de vos entreprises et d'une croissance qui soit à la fois plus forte, plus verte et aussi plus juste en Europe. Merci beaucoup de votre attention et bon travail à tous.